Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Ça va faire la part belle au jeu de cartes évolutif. Hein. Allez, on va voir ça. On va commencer par une extension du Seigneur des Anneaux. Donc c'est le réveil d'Angmar. C'est une extension héros où vous allez trouver 8 personnages. Donc c'est Fantasy Flight Games refait ces jeux de cartes évolutifs et donc refait le nouveau format. Et donc là on est dans un nouveau format et c'est anciennement le royaume perdu, il me semble. Et donc c'est Nat French qui est aux commandes du Seigneur des Anneaux. Nat French est quelqu'un qui est très prolifique dans le milieu du jeu de cartes. On le retrouve par exemple sur Marvel Champions et aussi sur Horror Arkham. Et donc Horror Arkham, il est aussi sur la table avec la deuxième série qu'ils ont réédité, donc la route de Carcosa. Là on a les deux boîtes, on a la boîte de campagne et on a aussi les investigateurs. Donc là-dedans, vous allez trouver 6 investigateurs. C'est aussi un reprint de l'ancienne série où vous aviez une plus ou moins grande extension avec 6 satellites. Et bien, donc là maintenant, tout est dans 2 boîtes. Comme le Seigneur des Anneaux, hein, la boîte de campagne arrive, elle est sur la route d'ailleurs. Et par contre là, Nat French, il n'est pas tout seul, il est avec MJ Newman sur Horror Arkham. On a aussi du Magic avec la série Double Master. Donc c'est une série spéciale Double Master, donc c'est la Double Master 2022, où dans ce paquet, dans ce booster de draft, vous allez trouver au minimum 2 cartes rares, 2 cartes premium. Donc c'est assez intense au niveau de la qualité dans ces boosters, et surtout une carte double terrain qui est quand même assez recherchée dans le niveau Magic. Donc ça c'était la sortie Magic de cette semaine-ci. On a une énorme sortie, donc la sortie des Pokémon avec cette série épée bouclier 10.5. C'est une première, je pense, dans le monde de Pokémon où ils relient 2 de leurs univers, à savoir Pokémon, donc le jeu de cartes à collectionner, et Pokémon Go, le jeu d'aventure sur application. Et donc là, on a un peu de tout qui est arrivé, mais vraiment le noyau dur de ce qui devait arriver est là, à savoir le coffret premium d'Evoli Radieux, le coffret Noix de Coco, et surtout le coffret dresseur d'élite, donc l'Elite Runner Box de Mewtwo. Donc c'est aujourd'hui la sortie officielle. On a une grosse sortie aussi au niveau de Zombicide. Donc Zombicide, c'est la série 2.0. Ils ont aussi rethématisé, remasterisé leur Zombicide au niveau contemporain. Donc c'est la série 2.0, et ça c'est déjà 3 extensions. Il y avait déjà Washington ZC, une des grosses extensions qui est arrivée, qui inclut un mode de jour et de nuit, je pense, tout ça. Et donc ici, vous avez l'Extra Players. Donc l'Extra Players, c'est du matériel pour le nouveau format de Zombicide. Donc vous avez le matériel pour les 6 joueurs. Donc ça c'est plus pour passer de l'ancienne version à la nouvelle version. Vous avez aussi les Urban Legends. L'Urban Legends, vous avez 4 abominations, donc ce qui va donner un peu plus de piquant à vos parties et surtout de variabilité au niveau des extensions, des abominations, pardon. Généralement ça fait mal quand elles viennent, donc vous pouvez aussi en mettre plus, donc vraiment pour corser votre jeu. Donc là voilà, 4 abominations dans ce coffret. Et vous avez aussi les Chronicle Survivors. Et là, vous avez 12 nouveaux survivants dedans, dans cette boîte. Donc voilà, ça c'était Zombicide. On a Norgard, Legends, pardon, qui vient d'arriver. Donc c'est un jeu qui a été publié chez Studio H, qui est distribué par Gigamic. Et donc c'est de Adrian Dean. Pas trop d'infos sur lui, il a fait deux petits jeux Skerit qui me dit pas grand chose et moi encore moins, mais voilà, donc celui-là était super attendu. Donc il y avait une version, il était sur Kickstarter, donc là on est sur la version retail de celui-là, et c'est tiré du jeu vidéo, donc n'étant pas un joueur de jeux vidéo, mais tous les clients qui sont venus au magasin m'ont parlé de ce jeu vidéo, donc ça va être certainement quelque chose de très connu. Donc ici, on regarde, c'est un jeu de deck building.
à scénario et il est aussi modulable. Et vous allez jouer avec des clans et c'est surtout pour la conquête de territoire. Donc je pense que quand vous avez 3 territoires, eh bien vous gagnez la partie. C'est assez comique le nom de l'illustrateur de jeu. La boîte est très belle, hein, vraiment très très beau travail. Et donc il s'appelle Grenet. Ça s'invente pas, c'est marqué dessus. Donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, Monsieur Grenet est au pinceau. J'ai un peu regardé ce qu'il a fait, j'ai pas trouvé, donc peut-être que c'est un pseudo, que c'est un dessinateur un peu connu qui a pris un pseudo, ça j'en ai aucune idée, donc je n'ai rien trouvé le concernant. En tout cas, très très belles illustrations, la boîte est juste magnifique. Hein. On passe à un petit... Les minigames, voilà, comme ça, le nom m'échappait, c'est de la gamme de chez Yellow, et c'est Infernal Wagon, et c'est Alexion Ferry qui a fait ça. Donc, Alexion Ferry, il a fait Prehistories, Rainbow Seven, Cosmic Race, entre autres. Hein. Et donc, dans ce jeu, c'est un jeu de course coopératif, où vous allez devoir vous échapper de la mine en 7 minutes. Donc vous allez jouer des cartes, il va falloir les jouer dans l'ordre, vraiment pour essayer d'éviter les explosions. Et il faut simplement parvenir à vider la pioche. Et donc voilà, c'est Infernal Wagon, le dernier de la série de minigames, donc édité par Yellow. Donc c'est au niveau, j'ai oublié, au niveau des auteurs, vous avez aussi Florian Fay, qui a fait Mésozoïque par exemple, et aussi les 2 jeux à peu près dans le même univers, donc Paris 1889 et Greenville 1989, voilà. Donc c'était des jeux un peu narratifs où vous alliez devoir essayer de vous échapper de là. Et au pinceau, c'est Thomas Brissot. Donc là, j'ai pas trouvé grand-chose sur Thomas Brissot. On a une extension, une mini-extension, c'est Diamant. Donc c'est mise en garde et trahison. Et Diamant, donc c'est un jeu de stop ou encore où vous devez sortir de la mine. Vraiment, vous devez pousser votre chance, savoir. Donc si vous avez un piège de ce niveau-là, ça va. Si vous en avez un deuxième, ça se passe pas bien, je pense, hein, parce que j'ai joué il y a plusieurs années. Et donc c'est un jeu de Alan Moon et Bruno Fiduti. Rien que ça. C'est 2 énormes poids lourds du jeu de société qui ont fait ce jeu. Donc Alan Moon, vous le connaissez surtout pour les aventuriers du rail, mais surtout pour l'excellent Airlines. J'adore ce jeu, vraiment, il est très très bon. Et Bruno Feduti, alors là, je pense qu'on pourrait y passer un quart d'heure rien qu'à citer tout ce qu'il a fait, entre autres Mascarade, Citadelle, Ménestrel, Le Roi des Nains, c'est tout des classiques du jeu de société. Donc voilà, là aussi, il va falloir s'échapper de la mine, c'est pas mal illustré, c'est assez joli, c'est Paul Mafayon qui a fait ça, donc entre autres Cusco, Tikal, je sais pas qu'est-ce qu'il a encore fait d'autre, Bonnie Kingdom par exemple, je pense, Via Magica il me semble dernièrement, donc voilà, ça c'était l'extension de Diamant. On a un Smash Up, une des extensions de Smash Up qui est arrivée. Donc c'est tournée mondiale, donc c'est une série qu'ils vont faire, et donc là on est sur des chocs des cultures. Et c'est Paul Peterson qui a fait ça, donc Paul Peterson qui est aux commandes depuis le début, je pense, de Smash Up. Et c'est illustré par Francisco Torres, qui lui aussi, il me semble qu'il est depuis le début sur Smash Up. Et donc c'est un jeu de cartes, hein, à affrontement, hein, vraiment vous allez devoir faire des pouvoirs, vous allez avoir des combos, il me semble que vous allez devoir prendre possession de certains territoires, donc venir vous placer avec une certaine force au niveau des cartes pour savoir les recruter. Et donc dans cette boîte là vous avez 5 factions et toutes les factions sont interchangeables, et donc vu le nombre d'extensions qu'il y a déjà à Smash Up, c'est la 11e ou la 12e il me semble, je pense que la rejouabilité est infinie, vraiment, surtout au niveau de la mixité des peuples. Et donc voilà, c'était l'extension Smash Up, le choc des cultures. Alors, celui-là, il a une petite histoire. Donc je me suis fait un petit peu avoir par la presse, par tout ce qu'on en dit sur Internet, parce que quand je l'ai vu arriver par mail, je me suis dit, oula, oulala, en tout cas c'est oula, qui s'appelle, mais quand j'ai vu ça arriver, je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça graphiquement, bon, ça a assumé, ça c'est clair, mais là, c'est quelque chose. Hein. Donc,
Ça a été fait par Mélanie Garana, je pense. J'ai rien trouvé de ce qu'elle avait fait non plus au niveau graphisme. On en fera son avis, mais il souffre peut-être ce jeu du syndrome de Skijo. Alors Skijo, quand il est arrivé, j'ai dit, non, jamais je joue à ça moi, hein, mais pas question. Et puis plusieurs fois j'ai refusé, et puis j'ai quand même joué, et ce jeu est quand même génial. Et il semblerait que ce soit le cas de Oulaou. Et donc, j'ai très très envie de le jouer quand même, parce que j'ai un peu regardé le gameplay, et ça a l'air super fun. Mais c'est vraiment super fun. L'auteur, c'est Jacques Zemet. Il a fait un jeu comme Bamboleo. Bamboleo, c'est un jeu complètement atypique qu'on retrouve parfois dans les bonnes ludothèques, mais surtout au niveau du travail pour la psychomotricité, il me semble. Je pense que les écoles travaillent avec ce jeu. Vous avez un énorme plateau que vous devez tenir en équilibre et poser des pièces dessus. Il a fait aussi Bazar Bizarre, qu'on avait vu d'éditer chez Gigami, ce jeu pour enfants. Entre autres aussi salade et poker de cafard aussi. C'est tous les petits jeux qu'on a chez Gigami. Et donc, Oulaou, vous allez devoir vous défausser de vos cartes. Et simplement en jouant avec l'interaction, en disant, ben voilà, moi je mets une carte comme ça, ben toi, je te dis, mais tu dois mettre plus ou tu dois mettre moins. Et donc il va falloir essayer de piéger vos adversaires pour justement essayer d'arriver à défausser vos cartes, mais pas que vos adversaires en défaussent. Alors la maison d'édition, là aussi, c'est quelque chose. Je vais essayer de ne pas insulter les Allemands, c'est Dreieisen in der Abendson. Voilà, c'est chez Yellow, on va dire chez Yellow. Voilà, ça a été fait chez Yellow. Donc encore une fois, je l'ai vu arriver, je m'étais dit, ça va être compliqué de le vendre. Eh bien, je prends le pari parce que ce jeu a l'air vraiment super bien. Voilà, ça c'était les sorties de la semaine. Donc Oulaou, il a mis un peu de temps. J'ai mis surtout un peu de temps à me décider à le faire rentrer sur mes étagères. Mais franchement, j'y crois tellement, la presse est quand même bien sur ce petit jeu, quoi. Au niveau des retours en stock. Et là, au niveau des retours en stock, là, il y a du lourd. Ça, on commence déjà par mon chouchou, le mur d'Adrien. Quel jeu, celui-là. Alors, c'est un flip and write, mais à chaque fois que j'y pense, je ne sais même pas si on pourrait le considérer comme un flip and write. Évidemment, vous allez retourner des cartes, ce qui va vous donner des ressources, et vous allez écrire. Donc là, on est vraiment dans ce que font les flip and write. Mais c'est plus quand même un jeu de gestion de ressources et de combo, hein, parce que surtout de combo, hein, c'est parce que c'est jubilatoire. Vous allez mettre une case, vous allez cocher une case là, vous allez obtenir un ouvrier qui va vous donner une case là, qui va vous donner un ouvrier, et ça ne s'arrête pas. C'est magnifique. Ce jeu est une véritable merveille. Mais c'est clairement un solo non assumé, quoi. Et j'ai fait l'expérience, quand on l'a joué à 4, il y avait un silence de mort autour de la table. On avait son nez sur ses feuilles et personne ne regardait. Et quand la partie est finie, on se relève et on se dit, ah, tiens, qui a gagné? Et voilà. Et donc, en solo, c'est topissime. Vraiment, vous pouvez le jouer à plusieurs, bien entendu, mais l'interaction est tellement polaire que vous en ferez votre avis. Mais, waouh, ce jeu est juste magnifique. Et je pensais que c'était illustré par The Miko. Pardon. Pourquoi? Mais parce que quand on regarde un peu toute la série qui se fait de pillards, paladins et tout ça, on est quand même sur les mêmes illustrations. Eh bien non, c'est Sam Phillips qui a illustré ce mur d'Adrien. Sam Phillips que vous retrouvez aussi là-bas dans Pillard de Cities. Donc vous voyez, donc vraiment c'est quand même très très proche, hein, cette série-là. Il a fait aussi Circadien qui est là-haut. On est vraiment dans les mêmes graphistes. Il a certainement dû faire des partenariats avec The Miko. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est souvent la même chose au niveau de ces dessinateurs-là. Personnellement, je les trouve assez joli. Maintenant, quand il est étalé sur la table, je peux vous assurer qu'on n'y voit pas grand-chose, tellement c'est dense au niveau. Et c'est Bobby Hill qui l'a fait. Donc c'est pas comme Sean Phillips qui a fait les autres séries. Donc ça c'est Bobby Hill. Et il est édité chez Garfield Games. Garfield Games, donc localisé par Pixie Games, hein, en français. Mais je vous recommande chaudement Le Mur d'Adrien. C'est une véritable merveille. Et on est très très content qu'il est revenu. J'espère que là, les stocks vont suivre, parce que franchement, c'est top. Lui aussi. Alors, je ne sais pas si on peut parler de rupture pour celui-là, parce qu'on en a eu, et pendant 3-4 semaines, on n'en a plus eu, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, ça m'étonnerait très fort qu'ils ont su faire un reprint pendant ce temps-là, ou alors c'était un reprint nettement annoncé. Je parle plutôt d'une deuxième livraison, peut-être, à mon avis.
du génialissime Ultimate Railroad, qui est certainement le jeu de pose d'ouvrier. Et donc c'est Helmut Olle qui est aux manettes de jeu là. Et c'est un jeu de train, Ultimate Railroad. D'ailleurs, Helmut Olle, il fait des 18XX, vraiment les jeux d'une très très grande expertise dans un jeu de train où vous allez devoir prendre des actions et tout ça. Donc vraiment, ça c'est quelque chose. Hein, les joueurs de 18XX, ils ont passé un cap à jouer à ces jeux-là. Et donc, Ultimate Railroad, franchement, c'est du grand boulot. Comme je disais la fois passée, quand je vous l'avais représenté, je l'avais pu jouer depuis 2-3 ans. J'ai mis sur la table et j'ai joué. Tellement les règles sont intuitives, simples, et une belle profondeur. Beaucoup de combos aussi hein, dans ce placement d'ouvrier, qui est certainement le jeu du placement d'ouvrier. On passe à un retour aussi très attendu. Je vous en parlais dans la dernière vidéo aussi, que Assaut sur l'Empire refaisait ces extensions, et c'est très bien parce que celle-là, elle s'arrachait à des prix mais démesurés sur le marché de l'occasion. Donc le royaume de Jabba est revenu. Donc on avait déjà reçu le Gambit de Bispin et encore 2-3 petites extensions. On aurait dû les recevoir en même temps, c'était pas dans la boîte. Bref, elles viennent d'arriver dans une livraison. Donc le royaume de Jabba est à nouveau disponible. Et donc qui est-ce qui s'occupe de Assaut sur l'Empire? C'est compliqué. Rien que son nom, je vais essayer, mais je vais pas essayer de pas insulter, c'est correct. Connexa. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a fait dernièrement l'Insondable. L'Insondable, c'est la rethématisation du classique, hein, qui est de Battlestar Galactica, qui est de lui aussi, Battlestar Galactica. Il a fait Twilight Imperium, il a fait Horror Arkham, le jeu de bateau, il a fait Star Wars, les Rébellions. C'est tous les gros succès, surtout chez FFG, Edge, par là. Et donc, très prolifique ce monsieur. Et donc, Star Wars Assaut sur l'Empire, le royaume de Jabba, le jeu d'escarmouche dans l'univers de Star Wars. J'y ai joué il y a quelques années, c'était quand même très bien fait. Hein. Les pouvoirs des personnages sont quand même assez bien respectés, donc c'était du beau travail. Et dernière chose, on a reçu aussi, j'essaie de les montrer sans trop que ça brille, les pièces métalliques de Korra. Elles sont très belles. Korra, c'est celui-là. C'est un jeu de Yellow, de la gamme Expert. J'y ai joué, c'est très plaisant. Franchement, c'est super fluide. Hein. Vous lancez vos dés, vous faites vos actions, c'est très bien. Il va falloir être avant les autres sur les pistes de développement et tout ça. Très chouette jeu. Et donc, les pièces sont juste magnifiques. Voilà, c'était au niveau des nouveautés et des retours en stock. C'est la dernière vidéo de ce format-ci, parce que on va travailler, tant mieux, diront certains, on va travailler sur des autres formats de vidéo, et qu'on va présenter, à mon avis, on va commencer tout début septembre, parce qu'on va prendre un peu de vacances quand même, un tout petit peu, mais on va vraiment bosser là-dessus. Et on vous dit merci de nous avoir suivis jusque-là, et donc on revient en septembre, et on vous dit à bientôt.